Voici ce qui a fait l'actualité aujourd'hui en Lorraine. Un nouveau centre pour jeunes migrants a été installé en Meurthe-et-Moselle. L'ancien bâtiment de l'école des mines de Nancy, dans le quartier Sorue, a été transformé pour accueillir une cinquantaine de mineurs. Je viens du Cameroun, précisément de la ville de Douala. Je suis passé par le Maroc, puis l'Espagne et puis je suis arrivé en France. Et la finalité de votre voyage, c'est la France? C'est la France, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous attendez de la France? J'attends de la France une intégration. Alors, dites-moi, comment ça se passe? Eh bien, tout se passe bien. Insertion, scolarisation, ce sont les missions qui sont les nôtres et qui sont celles aujourd'hui de l'Armée du Salut dans le cadre de l'accueil de ces jeunes. Une équipe de 12 professionnels et un agent de sécurité encadrent ces jeunes nuit et jour. Les professionnels du monde médical vont mal, c'est ce que révèle une étude nationale. Une étude qui indique que notre région est la plus touchée par ce syndrome d'épuisement professionnel. Un médecin, c'est très volontiers quelqu'un qui se soigne lui-même et donc qui se soigne mal. Une très grande proportion des confrères, et notamment des confrères libéraux, n'ont pas de médecin traitant autre qu'eux-mêmes. Et donc ils s'automédiquent, ils s'autogèrent, ils s'auto-soignent. À la va comme je te pousse, quand ils ont le temps, ils se font une petite ordonnance, règlent un symptôme, mais n'ont pas de vision d'ensemble de leur propre santé. L'eau est déclarée impropre à la consommation à Aken, petite commune de l'Est mosellan. L'agence régionale de santé a détecté la présence d'une bactérie en fin de semaine dernière. Les habitants ont été invités à ne plus consommer l'eau du robinet. Il y a 3 semaines, le dimanche, on a eu énormément de précipitations. On a été à la limite de l'inondation. Et comme on est en fond de vallée, on a des eaux de ruissellement de tous les côtés. Et on pense, on ne sait pas. Mais ça pourrait être une explication parce que ça ne nous est jamais arrivé. Ici, tout le monde attend avec impatience les résultats du dernier prélèvement. Les membres de la Fédération thermale du Grand Est se sont réunis aujourd'hui à Amnéville. Cette fédération célèbre son premier anniversaire. Elle rassemble les maires des villes thermales ainsi que les dirigeants des établissements, soit 8 stations. La station Saint-Éloi d'Amnéville symbolise le succès croissant du thermalisme et une attraction qui va bien au-delà de la région. Le chiffre est symbolique. La station thermale d'Amnéville-les-Thermes a accueilli hier son 16 millième curiste de la saison, un record depuis sa création en 1986. Ce résultat, c'est le fruit d'un long chemin parcouru. C'était 1512 ou 1521 curistes à sa création. Premier pôle thermal du Grand Est, le centre Saint-Éloi accueille à lui seul un tiers des curistes de la région. Beaucoup choisissent Amnéville pour son environnement. Géographiquement parlant, c'est près de chez moi. Et puis il y a beaucoup d'activités en dehors de la cure. La station thermale d'Amnéville ne compte pas s'arrêter là. Grâce à la mutualisation des forces depuis la création il y a 1 an de la Fédération thermale du Grand Est, l'objectif est de faire reconnaître la filière thermale au niveau régional. Nous avons des stations de qualité qui ont toutes leurs spécificités, leurs valeurs touristiques ou attractives, mais nous souhaitons mettre en commun des expériences, des savoir-faire pour une communication en direction des grands publics. Prochaine étape, élaborer un plan thermal Grand Est et un partenariat européen avec les pays frontaliers pour attirer toujours plus de curistes dans la région. La Maison des Potes a entrepris un tour de France de l'égalité en 32 étapes et un bon mois de périple. Hier à Lunéville, ce matin à Nancy et cet après-midi en Moselle, elle porte un message contre le racisme et les inégalités. Là, on va aller soutenir le Secours populaire à Hayange, où eux, ils sont menacés de disparaître parce qu'une mairie d'extrême droite a décidé de leur couper les vivres et de leur supprimer leur local. Là aussi, on doit être solidaire de ceux qui agissent pour la solidarité avec les migrants, avec les plus pauvres. Dans la Meuse, le théâtre de Verdun a été fermé pour des raisons de sécurité, mais pas question d'arrêter les spectacles. Alors, la scène s'est déplacée dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Le lieu de culte s'est transformé en lieu de culture. Un nombre de lieux culturels en France et dans le monde sont des anciens lieux cultuels qui ont été désacralisés. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on fera attention au genre de spectacles qui seront joués. Ceux qui peuvent poser problème. Bon, sur la saison de Transversal, en général, il y en a 1 ou 2 qui peuvent prêter à discussion. On fera en sorte de pouvoir les jouer en accord avec Transversal dans d'autres lieux. Nous vous souhaitons une excellente nuit sur France 3.